Hey, c'est Slader, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec le Earthrise Alternate Universe Optimus Prime. Je prends enfin le temps de le présenter, ce qui est un peu poussé par le fait que j'ai une autre figurine à présenter qui réutilise quelques-unes de ses pièces. Alternate Universe Optimus Prime, que je vais appeler plus simplement Optimus Mort à l'avenir, reprend justement la fameuse scène du film de 86 où Optimus meurt après sa bataille avec Megatron. Il a été sorti en tant qu'exclusif Amazon et on l'a eu en France pour un prix normal de Leader Class. Comme pour Ravage Kingdom, ça fait toujours plaisir à voir, même si j'aimerais que ça soit une habitude plutôt qu'une exception. Sa boîte est très jolie et totalement unique. On voit à l'avant la scène déchirante de la mort d'Optimus, avec Hot Rod, Arcee et Ultra Magnus en deuil reflétés sur les vitres d'un corps endommagé. Je trouve la composition très bonne, on a un rappel de la scène tout en ayant le robot inclus dans la boîte en premier plan. Justement, cette boîte s'ouvre par l'avant avec deux panneaux qui rappellent l'ouverture du torse d'Optimus lorsqu'il donne sa matrice à Ultra Magnus. Et à l'intérieur, on a la même bulle en plastique que la version standard d'Optimus Prime Earthrise, dont cette version est un repaint. Je trouve ça amusant qu'ils aient décidé de ne pas refaire une nouvelle bulle et qu'ils aient plutôt fait une boîte rectangle selon les dimensions de la bulle déjà existante. Mais assez parlé de la boîte. Parler d'Optimus Mort va me permettre d'aborder l'excellent mode d'Optimus Prime Earthrise, qui est un mode nouveau qui réutilise pourtant des pièces de version Siege du personnage. Je n'ai pas pris la version standard parce que le Siege Studio 38 de Bumblebee me satisfont, donc je suis content d'avoir pu acquérir le mode grâce à un repaint. Le mode camion d'Optimus est plutôt joli. Il est ici entièrement gris et j'avoue que son utilité est moindre pour cette version, à moins que quelqu'un soit amusé à transformer le cadavre d'Optimus. Tout comme le mode original dont il retient exactement les mêmes accessoires aux couleurs près, il vient avec une remorque, qui est beaucoup trop petite pour le camion. Bien sûr, ils étaient limités par la taille de la boîte, et peut-être que ça donnait tout juste le prix de production d'un leader class, mais ça n'empêche pas que ce soit trop peu. Concernant Optimus en lui-même, je n'ai pas grand-chose à dire dessus. Je me sens malheureusement obligé de saluer la bande argentée sur les côtés, qui disparaît actuellement au profit d'un camion entièrement rouge et plus proche du cartoon. Bien évidemment, je déteste ça, et je préfère grandement lorsque la bande est présente. C'est quand même le détail du camion qui a donné les flancs argentés du Optimus qu'on connaît maintenant, et je trouve ça dommage de le voir disparaître. Parce que oui, les flancs d'Optimus sont censés être argentés, pas blancs. Je trouve que blanc, là aussi, c'est affreux. La cabine du camion est bien fermée, ce qui est important à marquer quand on voit la transformation qu'elle subit et tous les panneaux qui la composent. Mais ils ont réussi à donner un camion compact et cohérent, ce qui est toujours bien. Les réservoirs sont argentés et peuvent se rabattre sous le camion un peu trop facilement. C'est une technique qui est reprise du studio Series Optimus du film Bumblebee, et je trouve ça toujours aussi malin. L'avant du camion était gris, mais l'arrière est noir, avec les grilles des tibias pleinement visibles avec leur peinture argentée. Je vais pas me plaindre puisque c'est généralement caché par la remorque, et que le reste du camion me plaît assez. Et justement, en parlant de la remorque, je trouve le plastique gris utilisé un peu jaunâtre, ce qui correspond à l'idée d'un Optimus grisé et légèrement sépia. La bande sur le côté est devenue noire, et avec la peinture des roues, c'est le seul détail peint de cet accessoire. Les détails sont corrects, sauf pour l'arrière qui présente un peu trop de formes diverses à mon goût. L'ouverture se fait par le haut plutôt que par les deux portes comme d'habitude, mais c'est pour avoir une rampe. Malheureusement, elle reste trop courte pour être vraiment utile. Et c'est pareil pour le rangement dans la remorque, elle n'accommode que des Micromasters et quelques-uns des plus petits de luxe, ce qui limite les possibilités. Comme on verra plus tard, la remorque n'est au final là que pour faire joli sur le mode camion, avec des utilisations un peu limitées par sa taille. Pour la tenir en place lorsqu'Optimus ne la tire pas, elle a une pièce unique qui compose ses deux pieds. En voyant à quel point elle est simple, ne pas avoir cette pièce aurait été une insulte. L'autre accessoire d'Optimus est son arme. C'est la même que sa version standard, cette fois-ci peinte en argenté. Elle se replie pour se loger sous la remorque ou à l'intérieur sur l'un des ports qu'on verra plus tard. Mais on peut aussi la mettre à l'arrière de la cabine pour fermer le trou entre les épaules, à la façon dont le MP10 range également son arme. Sauf que sur le MP10, ce n'est pas visible. Voici Optimus Siege à côté de son cadavre terrestre. Je disais que des pièces avaient été réutilisées de l'un sur l'autre, et il s'agit seulement des tibias, des pieds et de la tête. Tout le reste a été modifié et refait pour donner un molde complètement nouveau, qu'on comprend quand même comme l'évolution du Siege. Par contre, ça donne aussi un port vestigial sur le côté d'une jambe, et des attaches à l'extérieur des pieds qui ne servent à rien. Je ne vais pas m'en plaindre, je n'ai quand même pas l'impression d'avoir deux fois le même robot. La transformation d'Optimus est vraiment impressionnante. Dans l'idée, c'est pareil que la plupart des Optimus G1. Les jambes sont à l'arrière et les bras sont repliés pour former les côtés de la cabine. Mais ici, on a de nombreux panneaux qui s'ouvrent, se détachent, tournent et disparaissent pour faire un torse bien dessiné à partir d'un camion carré. J'aime également les panneaux à l'arrière des flancs qui rajoutent une étape à ce niveau qui semble superflue, même si elle est utile pour pouvoir loger les bras au bon endroit.
Dans l'ensemble, c'est une transformation agréable à faire qui impressionne à chaque fois que la calandre disparaît derrière l'ensemble des vitres. Elle est bien plus amusante à réaliser que la transformation de sa version Siege, avec l'ensemble de la calandre et du pare-choc qui doivent difficilement passer entre les vitres. Et la transformation n'est pas complexe pour rien. Optimus a un mode robot très réussi qui est le premier Optimus à cette échelle à être aussi géant, sans gimmick intrusif ni fonctionnalité supplémentaire. Je me répète un peu ces dernières reviews, mais ça fait toujours plaisir à voir. Les proportions sont réussies à mon goût. Certains peuvent lui trouver des jambes trop longues, mais ça me va. Il paraît comme ça plus héroïque et dynamique, même si ce n'est pas le dynamisme qui serait la qualité principale d'un cadavre. Je disais que la tête était la même que la version Siege, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Sur cette version, l'avant a été modifié et des détails peints ont été rajoutés pour en faire une tête endommagée, qui correspond à la scène du film. Je l'aime beaucoup, même si on dirait un exemplaire qui a subi la mâchoire d'un enfant un peu trop jeune pour la figurine. Les bras n'ont plus aucun keyballs, ce qui était un problème sur la version Siege. J'aime beaucoup ces avant-bras carrés, mais je trouve que les ports sur les côtés cassent un peu le design. Par contre, le fait que les épaules suivent réellement les bras est un très bon point, bien meilleur que les blocs immobiles du précédent mold. Les vitres surplombent une fausse calandre, ce qui est malheureusement normal sur un Optimus géant. Après tout, il y a moins d'une dizaine de modes différents qui utilisent la vraie calandre en mode robot, et la plupart sont juste des redites de la version G1. Et à cause d'un peg un peu mal fait sur beaucoup d'exemplaires de cette version, le torse est mal clipsé. Je trouve que la coïncidence d'avoir ça sur Optimus amoché est assez bonne, donc ça ne me dérange pas. Et sur le flanc gauche, des applications de peinture différentes de la version standard lui ajoutent des dégâts qui ont causé sa mort. C'est succinct, mais ça fait son effet. Enfin, on a les jambes, qui ont beaucoup moins de transformation que la version Siege, ce qui est dommage. J'aimais bien les différents panneaux qui bougeaient, les roues qui se retournaient, et finalement la construction de l'arrière des jambes qui a disparu sur ce mold. Mais au moins, il n'y a pas de keyboard à l'arrière, ce qui est déjà pas mal. En fait, tout le mode robot d'Optimus est propre. Tout sauf les roues à l'arrière, qui sont la seule instance de pièces du mode alternatif qui n'ont pas de place vraiment esthétique à occuper. Bien sûr, ça n'est tenu que par une attache simple à enlever. Mais même si ça libère un peu plus le bassin, je trouve que la solution est loin d'être la meilleure, puisque ça fait une pièce inutile sur le côté et un axe métallique qui dépasse un peu trop de son bassin. Il n'avait pas vraiment de meilleur endroit où mettre les roues, surtout avec le torse aussi rempli. Donc le problème n'est pas si grave, surtout lorsque la figurine est aussi réussie partout ailleurs. Concernant les couleurs, je l'aime beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Il me permet d'avoir un Optimus un peu plus particulier que dans sa simple déco en bleu et rouge habituelle, ce que malgré mon pseudo je trouve un peu ennuyeux parfois. Par contre, il n'est pas totalement gris non plus. On peut venir ouvrir son torse pour révéler une chambre pour sa matrice, partiellement peinte en doré. Je trouve la réalisation très bonne et j'aime beaucoup le fait que ça soit totalement invisible sous les vitres. Ils ont pris la peine de fermer l'arrière des vitres pour que la matrice ne soit visible dans aucun des deux modes, ce qui est une très bonne idée. Bien sûr, la matrice est un accessoire séparé, qui a été modifié pour donner à Hot Rod, Rodimus et Galvatron, que j'ai déjà présenté en review ces derniers mois. La peinture bleue est peut-être un peu trop opaque au centre, mais c'est parce qu'elle est moulée sur la même pièce que les vitres, et elle aurait donc été grise sans ça. Pour continuer sur les accessoires, son arme se range de la même façon qu'en mode alternatif, mais il peut bien sûr la tenir. Enfin, la rampe de l'armorque est en majorité composée d'un panneau qui se détache pour former un bouclier. Le placement est assez étrange et le design n'est pas optimal, mais pourquoi pas. Et on a aussi la possibilité de lui donner la hache de sa version Siege. Une fois la main rentrée dans l'avant-bras, on voit un port carré, qui est trop précis pour n'être qu'une coïncidence. Le bout de la hache d'Optimus Siege, une fois la poignée repliée, est de la bonne taille pour loger dedans et reproduire de façon imprécise la hache d'Energon du début de la G1. L'idée est bonne et permet enfin de donner une hache de façon G1 à Optimus. Je vais montrer les articulations avant de faire le tour de la remorque. La tête est bien articulée, mais mon exemplaire est lâche quand il regarde sur la gauche. C'est un peu dommage. Comme j'ai dit plus tôt, les épaules suivent les bras, qui sont entièrement libres et très bien articulés. Ensuite, on a des coudes qui rendent les bras peut-être un peu courts. Les poignets tournent et les mains s'ouvrent, ce qui est toujours bien. Son bassin est un peu limité sur les côtés à cause du seul keyboard de la figurine, mais on peut l'ouvrir pour aller plus loin. Et les hanches sont faites de la meilleure façon, avec les côtés qui suivent les cuisses et qui permettent une excellente amplitude dans toutes les directions, même lorsque les articulations sont utilisées en même temps. Les genoux plient très bien, avec un axe situé assez loin et des détails ajoutés pour ne pas casser la jambe tout en permettant des mouvements très dynamiques. Enfin, les pieds s'inclinent et les talons et l'avant des pieds bougent vers le bas pour la transformation. Maintenant qu'on a vu à quel point il était bien articulé, on peut regarder la remorque. Elle s'ouvre comme quasiment toutes les remorques d'Optimus de style G1. Mais contrairement à plusieurs autres versions, il n'y a pas de support pour tenir les côtés. Il faut dire que le plastique est tellement fin qu'il n'y en a pas besoin.
L'intérieur est couvert de détails dont aucun n'est peint. Il y a 4 ports 5 mm de chaque côté et un peg au milieu, avec un drone qui s'ouvre sur 2 axes et qui peut tourner sur un troisième sous son bras. Il a lui-même 2 pinces dont la seule articulation est sur ball joint à la base et son support peut s'incliner vers le haut pour prendre plus de hauteur. Le drone se détache tout comme la version MP44 d'Optimus l'a fait récemment, et un peg 5 mm lui permet de s'attacher dans le dos d'Optimus, ce que je trouve assez peu utile. Dans l'ensemble, la remorque est très simple, on peut l'utiliser comme base, comme table pour voir Optimus mourir, ou comme centre de réparation à la verticale, mais ça reste limité. Même la peinture est absente de cette face. Vous remarquerez aussi que Roller est bizarrement absent de cette remorque, ce qui est également dommage. Au final, je trouve que l'inclusion de la remorque est une bonne chose, et ne pas l'avoir fait aurait été un énorme défaut, surtout si le prix avait été le même que les autres leader class. Mais elle laisse un goût de trop peu à la manipulation. Et c'est ça que je dirais pour conclure sur cet Optimus. La figurine en elle-même est géniale, mais la remorque semble être une coquille vide qui n'ajoute qu'un cube trop petit derrière le camion. Les couleurs de cette version sont excellentes, et même si elles reprennent l'une des scènes les plus tristes de la G1 et de la franchise, je m'amuse quand même beaucoup avec cet Optimus qui a un potentiel de figurine zombie exceptionnel. Et c'est pour ça que je vous le recommande. Malheureusement, il ne doit plus être facilement trouvable, mais ce mode reste une réussite à mon sens, à prendre bien plus pour Optimus que pour sa remorque. Mais ce ne sera pas le cas pour le prochain Optimus que je présenterai en review. En attendant, c'est tout pour moi. Merci à vous d'avoir regardé cette review. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et comment vous trouvez la figurine. Je rappelle l'existence de mon YouTube dont le lien est en description si vous avez l'envie et la possibilité de me soutenir. Abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines reviews et faites un tour sur l'Arche sur Discord pour discuter de la franchise en général. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ider, fin for un jour, fin for un jour et salut.